Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques pour essayer aujourd'hui une voiture assez particulière puisqu'on essaye la Dacia Spring, la première voiture électrique de Dacia et surtout la voiture électrique la moins chère du marché puisqu'elle débute à 12 403 € bonus déduit, soit environ 17 000 € hors bonus. On est largement en dessous de ses rivales. Pour parvenir à un tarif aussi abordable, Dacia s'est basé sur la Renault City K-ZE qui est une voiture électrique vendue en Chine et c'est d'ailleurs en Chine que sera produite la Dacia Spring. La Spring, c'est vraiment une petite voiture, c'est une mini citadine qui mesure 3,73 m de long, donc elle est quand même légèrement plus longue qu'une Renault Twingo, mais ça reste vraiment une voiture destinée à la ville avant tout, et surtout elle est vraiment très fine, elle fait moins d'1,60 m de large, de ce point de vue là c'est encore plus fin qu'une Twingo par exemple et que la plupart des mini citadines, donc ça c'est vraiment un bon point pour naviguer en ville. Esthétiquement, la Spring reprend certains codes du monde des SUV. Donc on a un petit côté Dacia Sandero Stepway par exemple, ou en tout cas les autres versions Stepway de la gamme, même si là c'est la version de base, il y a uniquement cette version un petit peu typée baroudeur. Maintenant c'est uniquement esthétique, hein, ça reste une mini citadine assez traditionnelle. À l'intérieur, on découvre une planche de bord qui est très proche de l'ancienne génération du Dacia Sandero ou encore de Logan. Donc c'est pas ce qui se fait de plus moderne, même chez Dacia. Maintenant, pour une voiture low cost à ce prix-là et sur ce segment-là, c'est pas du tout un problème. La qualité de finition est très sommaire, mais il n'y a rien de dramatique. C'est pas très moderne, mais il y a ce qu'il faut. Alors en option, ou en tout cas sur les niveaux de finition les plus hauts, on va pouvoir avoir un écran tactile de 7 pouces Medianav qu'on connaît déjà. Encore une fois, il y a des versions plus récentes chez Dacia, mais ça reste un système qui est très fonctionnel, très basique, très simple d'utilisation. Alors il n'est pas extrêmement rapide, mais il fait son boulot et c'est le plus important. Derrière le volant, on trouve une instrumentation qui est assez basique. On a simplement un petit écran monochrome entre les compteurs, donc qui permet d'afficher pas mal d'informations, y compris des informations liées au véhicule électrique. On va pouvoir consulter le niveau de charge en pourcentage, donc c'est assez précis. On va aussi pouvoir consulter la consommation en temps réel en kilowatts, ce qui est assez intéressant. Et on a toutes les informations traditionnelles. Maintenant, pour régler les informations qui s'affichent, il faut passer par ce petit bouton derrière le volant, ce qui n'est pas très pratique. On aurait bien aimé avoir une commande au volant pour régler l'ordinateur de bord. De série, l'équipement est assez fourni. On a 4 vitres électriques. On a aussi un autoradio. Alors nous, on a la version avec le GPS qui est sur les niveaux supérieurs. Mais il y a au moins un autoradio, la climatisation manuelle. On a aussi beaucoup d'équipements de sécurité active et passive. Beaucoup sont de toute façon devenus obligatoires. On a par exemple 6 airbags, l'ABS, l'ESP. Et en termes de sécurité active, on va aussi avoir le freinage automatique d'urgence. Donc ça, c'est vraiment pas mal. À l'arrière, la banquette peut accueillir seulement 2 passagers puisque la Spring est une 4 places. Et au niveau de l'espace aux genoux, c'est plutôt limité. J'ai réglé le siège pour ma position de conduite. Et encore, je ne me suis pas trop étendu. Pareil au niveau de la garde au toit, je mesure un peu plus d'1,85 m et c'est vrai que je touche. Donc encore une fois, c'est rien de choquant au niveau du gabarit de la voiture. Mais c'est sûr que pour voyager à 4 adultes confortablement, ce sera plutôt sur des petits trajets. Le volume de coffre atteint 270 litres en norme VDA, donc c'est vraiment pas mal, c'est plus que la plupart des mini citadines. Surtout qu'on a aussi une roue de secours optionnelle, alors si on ne la prend pas, on aura un petit espace sous le plancher de coffre, mais qui n'est pas compris dans les 270 litres. Donc vraiment, on a un volume qui est très correct. Par contre, la banquette arrière sera bas d'un seul tenant, ce qui n'est pas forcément très pratique. Sous le capot, on trouve un tout petit moteur électrique, c'est un moteur synchrone à aimant permanent qui développe seulement 33 kW, soit 44 chevaux, c'est très peu, même par rapport à d'autres voitures électriques du segment. La batterie, c'est une batterie lithium-ion de 27,4 kWh, c'est la capacité utile, donc la capacité totale est forcément un petit peu supérieure. C'est plutôt une grosse batterie par rapport à la concurrence, en tout cas par rapport aux autres voitures électriques plutôt abordables, qui sont pourtant plus chères. En dépit de ces caractéristiques assez modestes, la Spring bénéficie d'un avantage de poids puisqu'elle pèse moins d'une tonne, elle est environ à 970 kg pour les versions d'entrée de gamme. C'est plus de 200 kg de moins que les voitures électriques les plus légères, donc ça c'est vraiment un gros avantage. L'autonomie WLTP est annoncée à 230 km et même 305 km en cycle urbain, donc ce qui est peut-être plus proche de l'utilisation que vont avoir les clients de cette Spring. Au niveau de la recharge, Dacia annonce un temps de 14 heures sur une prise domestique, donc avec le câble qui est fourni de série avec la voiture. On va pouvoir descendre en dessous de 5 heures sur une wallbox 7,4 kW, donc soit avec le câble intégré de la wallbox, soit si nécessaire avec un câble qui est vendu 250 € par Dacia. Et pour les plus pressés, on va pouvoir opter pour une charge en courant continu, donc via un port combo CCS. C'est une option à 600 € sur le modèle Confort Plus, donc le deuxième niveau de finition. Et ça va permettre de recharger la Spring en moins d'1h30 pour une recharge complète et même en moins d'1 heure pour une recharge de 0 à 80%. Je vous propose qu'on vérifie tout de suite ce que ça donne sur la route.
On est maintenant sur autoroute avec la Spring. Alors là, on est simplement à 90 km/h, vous entendez déjà beaucoup de bruit. Tout à l'heure, on est monté à 110, 115 et c'était vraiment très sonore. On sent tout de suite que la Spring n'est pas faite pour ça. Au niveau du moteur, c'est étonnamment pas suffisant, mais du moins c'est pas médiocre. Pour accélérer, c'est un petit peu juste. Et la vitesse maximale est de 125 km/h, donc c'est limité, mais ça reste correct. Maintenant, on a aussi une prise au vent qui est très importante sur autoroute. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais là c'était vraiment impressionnant. C'est vraiment pas top. Au niveau de la direction, il y a aussi pas mal de bémols, c'est-à-dire que le premier point un petit peu perturbant, c'est que la direction ne va pas forcément revenir au point milieu très facilement, il n'y a pas beaucoup de retour. Donc il faut vraiment faire attention quand on a tourné le volant de bien le remettre soi-même les roues droites. Également, les suspensions sont très souples. Alors ça permet d'avoir un niveau de confort qui est assez correct. Maintenant, c'est pas du tout dynamique. Encore une fois, c'est une voiture low cost, on ne s'attend pas à avoir un comportement routier qui soit très moderne et c'est absolument pas dangereux, hein, attention. À ce niveau-là, ça reste correct. Alors maintenant, on a des pneus chinois qui manquent un peu de grip, ça c'est pareil, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été sympa d'avoir des pneus de meilleure qualité, mais dans l'ensemble, ça reste sûr, c'est le plus important, mais on n'est pas sur un comportement routier de haut niveau. La récupération d'énergie au lever de pied n'est pas réglable, on a un seul mode, elle est relativement modérée, donc ce ne sera pas trop perturbant, il n'y a pas besoin d'un temps d'adaptation très important. Malheureusement, la sensation de la pédale de frein est vraiment pas excellente, c'est-à-dire qu'on a un côté assez mou et la transition entre la récupération d'énergie et le freinage par friction n'est pas très bien gérée, notamment à basse vitesse. Aussi, forcément, vu qu'on est sur une petite voiture très fine, on n'a pas énormément d'espace dans l'habitacle, notamment au niveau des genoux, c'est quand même assez serré, on est un petit peu engoncé. Donc ça, c'est à noter quand même pour les grands gabarits. On vient de finir notre essai de la Spring. L'ordinateur de bord indique une consommation moyenne d'environ 17 kWh au 100 km, ce qui théoriquement aurait pu nous permettre de faire un petit peu plus de 160 km. Donc on est assez loin de l'autonomie WLTP qui, on le rappelle, est de 230 km en cycle combiné. Maintenant, on a fait quand même pas mal d'autoroutes. On a accéléré sans se priver, on va dire. On a mis le chauffage, il fait froid aujourd'hui. Donc on aurait probablement pu faire environ 200 km dans des meilleures conditions et même encore plus si on faisait que de l'urbain, parce qu'on rappelle, une voiture électrique consomme beaucoup moins en ville, surtout quand elle a un tout petit moteur comme celui-ci, que lorsqu'on l'utilise sur autoroute. Et clairement, cette Spring n'est pas faite pour l'autoroute. On l'a vu, en plus la direction, il y a un flou qui est assez impressionnant. Globalement, son comportement routier n'est pas vraiment au niveau d'une voiture moderne. Rien de dangereux encore une fois, mais c'est à noter. Et c'est logique vis-à-vis du prix qui, on le rappelle, est très contenu à seulement 12 400 €, bonus déduit. Du coup, on apprécie vraiment cette philosophie qui est à contre-courant des SUV toujours plus gros, toujours plus lourds, toujours plus chers. Donc ça, c'est vraiment un bon point et au final, elle nous a vraiment convaincus. Elle vise un public assez précis. Il ne faut clairement pas avoir besoin de faire de l'autoroute souvent ou avoir une seconde voiture. Mais pour les clients à qui elle convient, cette Spring elle est quand même très réussie. Dacia a réussi à faire les bons compromis aux bons endroits, ce qui permet d'avoir une voiture électrique low cost, mais qui n'est en aucun cas une voiture au rabais.